22h17, toujours sur IDFM 98 FM. Et le premier invité de notre saison 2017-2018. Et quel honneur on a, bien sûr, de recevoir aujourd'hui Mickaël Salamon, le gardien de l'Entente Sannois Saint-Gratien. Et ça tombe bien parce que l'Entente Sannois Saint-Gratien étonne et détonne, on va le dire, dans ce début de championnat national. On va tout de suite d'ailleurs l'accueillir, Mika. Salut Mika, comment vas-tu ? Salut tout le monde. Ça va, salut. Merci beaucoup de nous donner du temps, Mika, parce que bon, le dimanche soir, on sait, c'est toujours un peu compliqué. Tu sors d'un gros week-end et notamment d'un gros match nul face à Lyon-Duchère où on t'a vu à l'œuvre et repousser bien sûr l'échéance. Ça, c'est un bon point de prix, Mika, ce match, même si vous étiez à domicile, bien sûr, à Michel Hidalgo, parce que Lyon-Duchère, c'est quand même une belle équipe qui propose du jeu vraiment intéressante aussi dans ce début de saison. Ça prouve que vous êtes bien en forme. Bah ouais, Lyon-Duchère, c'est une belle équipe. Ça fait au moins 3 ans qu'ils sont maintenant installés en national, 3-4 ans. Surtout, ils sont venus chez nous avec un plan de jeu, c'est de nous déstabiliser, nous prendre en compte. Début de première mi-temps, on prend un carton rouge, donc c'est sûr que jouer à 10 pour les Nord, ça n'a pas été évident. On prend un but aussi au bout de 15 minutes. Et puis, c'est vrai qu'on étonne parce qu'à 10, on a quand même dominé tout le match et on est revenu au score avec beaucoup d'envie, et c'est un très bon point de prix parce que vu la physionomie du match, on peut perdre le match à la 90e et on prend un bon point. Et on reste toujours premier ex-aequo avec les 3 autres premiers. Mika, on va bien sûr parler de toi et de ton histoire assez extraordinaire. On continue bien sûr à parler un petit peu de l'entente avec toi sur IDFM. Comment t'expliques justement ces résultats ? Vous aviez vécu une saison absolument extraordinaire en CFA l'an dernier qui vous a permis justement de valider ce ticket d'accession au National 1. Comment t'expliques que vous ayez tel résultat alors que vous avez perdu des joueurs cadres aussi cet été ? Je pense parce que le groupe vit bien, vit sainement. Maintenant, on se connaît tous bien. Et on a le plus petit budget de national, mais on n'a pas les plus petits joueurs. On a des joueurs qui ont évolué aussi à haut niveau, en Ligue 1, en national. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un très bon début de saison, parce qu'on a les joueurs qui ont largement le niveau national et pour certains Ligue 2, voire un peu plus haut. Donc ça nous aide aussi beaucoup à faire un bon début de championnat. Et puis à ton image, j'ai aussi une bonne bande de revanchards. J'imagine que vous devez avoir un petit peu d'ambition quand même si on n'est qu'au début de saison. On sait que le national c'est très long, c'est très compliqué, mais on imagine que toi qui as fait ta formation notamment au Paris Saint-Germain, passé par l'Évian Thonon-Gaillard, qui a vécu des galères pour revenir là justement nous épater avec l'Entente Sannois Saint-Gratien en national, on imagine que toi tu as le regard droit devant, on va dire, vers la Ligue 2, si ce n'est mieux. C'est sûr, c'est un objectif à court terme. C'est même pour moi et mes coéquipiers qui ont goûté le monde pro, c'est d'y retourner. Et c'est sûr qu'après la trêve, si on est toujours dans les 3-4 premiers, on va se dire pourquoi pas rêver un peu plus haut et essayer d'accrocher les barrages en fin de saison. On n'y est pas encore, mais c'est sûr que pour la plupart de mes coéquipiers et moi-même, on est ambitieux de rester là-haut jusqu'à la fin de saison, ça c'est clair. Bien sûr, Mika. Mika, d'ailleurs on le dit sur ce plateau, mais on aura l'occasion de le redire tout au long de la saison. Je pense à mon avis que tu es le gardien qui va... Allez, je mets une pièce tout de suite et un billet sur la table qui risque d'étonner, en tout cas dans ce championnat national. On sait, un championnat réputé aussi pour la qualité de ses gardiens, mais tu pourrais être une des très très belles surprises de ce championnat. Comment tu le juges d'ailleurs ce championnat national ? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de niveaux ? Agréablement surpris. C'est un championnat très homogène avec de très bonnes équipes qui essayent de jouer au ballon. Et pour parler un peu plus des gardiens, j'ai vu de très très bons gardiens cette année sur les 8 premiers matchs que j'ai fait, 7 premiers matchs. Donc c'est vrai que je suis assez surpris du niveau de ce championnat et notamment des gardiens. C'est intéressant d'avoir pas mal de concurrence à ce poste-là pour essayer d'être dans les tout meilleurs en fin de saison. On parlait du Val d'Oise, Mika. On parlait du Val d'Oise, le fait que l'Entente Sannois Saint-Gratien soit positionné comme il est positionné dans le haut du tableau, bien sûr, du championnat de national, à la 3e place, si je dis pas de bêtises. Le Val d'Oise, le fait de jouer pour une équipe valdoisienne, toi qui es un pur produit du 95, j'imagine que ça doit être quelque chose de particulier aussi. Notre président, c'était l'objectif
un long terme de retrouver le national où ça faisait depuis 2004 qu'il l'avait quitté, je crois. Mhm. Et ouais, bah, c'est une satisfaction pour eux. On est le seul club dans le Val d'Oise. À l'époque, c'était Saint-Leu. Maintenant, c'est Sanois-Sagracien. Et le club a des infrastructures de Ligue 2. Et je pense qu'ils sont ambitieux de retrouver le plus haut niveau le plus rapidement possible. Parce qu'à une époque, ils avaient l'opportunité de monter en Ligue 2. Et c'est un club qui a les moyens de faire quelque chose de bien. Ça, c'est clair. Une question plus personnelle, on sait que tu as fait ton centre de formation, je le disais tout à l'heure, au Paris Saint-Germain, aux côtés notamment d'un certain Alphonse Areola, avec qui tu as pas mal évolué. Quand tu vois sa trajectoire aujourd'hui, sa situation au Paris Saint-Germain, comment tu la juges? Euh, Bah, c'est quand même beau ce qu'il est en train de faire. Après, je pense que c'est un peu mitigé avec la saison difficile qu'il a connue l'année dernière. Mais là, je pense qu'il fait un bon début de saison. À voir encore sur le long terme. Mais je pense que c'est un très bon gardien qui a le niveau de jouer en Ligue 1. Mais je pense que Paris mérite aussi d'avoir un top gardien européen dans ses buts. Mais Alphonse, c'est un très bon gardien. Je ne retire aucune de ses qualités. S'il est là, c'est que il a des très grandes qualités, mais je pense que Paris mérite aussi un gardien du top 3 mondial. Bien sûr. On a une petite question, Mika, pour toi, de Linden. Oui, bonsoir Mika Linden. J'avais une Ouais, petite salut. question. Salut. Parce que tu as été formé au PSG, tu as fréquenté des plus grands. Tu vois Areola aujourd'hui qui joue en Ligue 1. Quelles sont tes ambitions, toi, par la suite, après Sanois? Est-ce que c'est déjà tenter de monter avec Sanois? Et si peut-être ça ne se fait pas, malheureusement, est-ce que tu chercherais à aller ailleurs pour justement retrouver les ambitions d'un club professionnel Ligue 1, Ligue 2? Bah, c'est sûr qu'on a été formé au PSG, on a goûté le monde pro avec Evian, j'ai fait quelques bancs en Ligue 1, j'ai joué avec de très bons joueurs au PSG, notamment quand je m'entraînais avec les professionnels. Quand j'étais à Paris, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre moi et Alphonse, tous Mhm. les formateurs le disaient. Et c'est sûr que mon objectif, c'est d'essayer de retrouver le monde professionnel le plus rapidement possible. Et essayer de, voilà, là, national, de monter en Ligue 2 et puis après, pourquoi pas en Ligue 1. J'ai 25 ans, on va dire qu'il me reste un peu plus de 10 ans pour atteindre cet objectif-là. Même Donc, plus avec le ouais. gardien de but. Hein. Ouais, mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver dans une carrière. Je me laisse encore tout ce temps-là, quoi. Mais c'est réalisable encore. Oui, bonsoir Mickaël. Eddy, Bon. la semaine prochaine, il y aura ce fameux match face à Rodez. On peut dire un match à 6 points. Comment on prépare mentalement ce genre de match? Bah nous, sincèrement, on calcule pas trop. L'année dernière, on calculait beaucoup parce que l'objectif du club, c'était de monter en national. Cette année, je vais vous dire la phrase déjà toute faite, on prépare les matchs les uns après les autres. Mais voilà, après, c'est un club qui vient de monter aussi. Je pense que ça va être un match très compliqué avec beaucoup d'impact physique. Et je pense que le plus fort, bah, mentalement, il gagnera ce match. Mais je pense qu'on va gagner ce match et atteindre notre 4e victoire de la saison. Tu sens qu'il y a vraiment un cap entre dans cette montée en national. Tu sens qu'il y a vraiment un cap physique avec les équipes sur le terrain par rapport à l'année dernière? Ah oui, ça va quand même un peu plus vite. Il y a pas mal de joueurs qui ont évolué à haut niveau dans les autres clubs, donc c'est sûr, ils ont une certaine facilité à construire le jeu, à voir un peu plus vite. Et nous, je trouve qu'on s'adapte vraiment bien à ce niveau national. On a eu un petit accident la première journée contre Grenoble et on a su rectifier le tir très rapidement. Exactement, c'est d'ailleurs votre seule défaite dans cette saison depuis. Vous êtes invaincu depuis la deuxième journée. Mika, ce sera ma dernière question. Un petit mot sur ton coach Vincent Bordeaux, que les franciliens connaissent bien parce qu'il a pas mal évolué en tant que joueur, notamment dans la région et notamment au Paris FC pour être plus précis. Vincent Bordeaux, on dit qu'il y a une méthode de ce garçon. On le connaissait, hyperactif bien sûr sur les terrains. On dit aussi que c'est un gros déconneur, un grand chambreur. Il y est pour beaucoup aussi dans ce qui vous arrive en ce moment et cette belle réussite du côté de l'Entente Saint-Gratien. Comment tu le décrirais, ton coach? Euh, Elle est dure, celle-là. Attention, il t'écoute, je pense. non, non, mais écoute, c'est sûr, c'est le capitaine, hein, c'est lui qui nous a fait monter. Après, c'est sûr que c'est un très gros chambreur. Quand on est bon, il nous le dit en face. Quand on n'est pas bon, il nous le dit aussi en face, sur le ton de la rigolade. Après, tous les choix qu'il a fait l'année dernière,
ont été très payants parce que je me rappelle un match où notre attaquant Bafodé, il jouait pas beaucoup, c'était compliqué pour lui, il le fait rentrer à sa mort, on perd 1-0, il reste je sais pas, 3 minutes de jeu, la montée elle jouait quasiment là, il le fait rentrer, il marque. Cette année pareil, il a fait des choix, des coachings très payants, donc ouais, il s'en le fout. Tous ces choix qu'il a fait cette année, l'année dernière ont été payants et puis on est monté grâce à lui, ça c'est clair. Eh bien écoute, en tout cas, on souhaite que vous nous fassiez rêver cette année et toi particulièrement, mon cher Mika. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Bonne saison. Ouais, je te remercie à toi et à toute l'équipe, c'est sympa. Eh bien, t'inquiète pas, et on aura l'occasion de te redonner la parole, bien sûr, en cours de saison. Merci d'avoir ouvert cette saison pour nous qui commence aujourd'hui. Pour toi, elle a commencé début août. Et on te dit à très bientôt et plein de bonnes choses pour cette saison, Mika. Merci. Ok, merci à vous aussi. Salut. À très bientôt, salut. Mickaël Salamon qui était bien sûr avec nous aujourd'hui, 22h28, IDFM 98 FM. On est presque à la mi-temps de cette émission.